Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je mets mes presets de simulation de film que je trouve sur Fuji X Weekly, sur l'appli ou sur le site. Dans l'appareil, j'ai reçu des messages comme quoi certaines personnes ne savaient pas trop comment mettre tous les réglages qu'il faut que je vous mets dans les vidéos quand j'ai Fuji Shoot avec une certaine simulation de film qui propose du coup des couleurs différentes quand on shoot uniquement en JPEG parce que les simulations de film fonctionnent que quand on shoot au format JPEG, pas quand on est en RAW. Dans cette petite vidéo hors série, je vais vous présenter un petit peu comment j'installe une simulation de film sur mon appareil Fuji. Alors, on se retrouve sur l'appareil. Donc, je viens de l'allumer. J'ai sélectionné une simulation de film que je voulais mettre depuis quelques temps, en tout cas sur mon appareil, pour pouvoir l'essayer dans un shoot et pouvoir peut-être faire une vidéo par la suite. C'est une simulation de film qui va être dans les tons très jaunes. Ça va être assez chaud. Je l'ai déjà installé sur mon appareil, mais je vais faire comme si je l'avais pas et j'allais repartir de zéro et l'installer avec vous. Comme ça, vous pourrez suivre. Donc, je vous mets à l'écran les réglages qu'il faut pour cette simulation de film que j'ai trouvé sur le site Fuji X Weekly. Je vous mettrai tous les liens dans la description. Et donc, c'est parti. Donc, je le éteins. Hop. Ensuite, je vais dans menu. Là, du coup, je me trouve dans le menu des images. Donc, je descends. Hop là. Modifier, enregistrer réglage perso. Donc en tout, je peux en faire 7 moi sur le Fuji X4. Je sais pas du tout si dans d'autres appareils on peut en faire plus ou moins. Donc j'en ai 7 enregistrés que je modifie régulièrement. Il y en a que je garde parce que c'est un peu mes préférés. Donc voilà, on va partir sur la jaune. Je l'avais appelé Yellow. Donc on clique dessus avec le joystick. Enfin moi c'est avec le joystick, mais vous c'est peut-être avec des flèches ou quoi, mais c'est la même chose. Ce qu'on peut faire, c'est du coup, on peut modifier le nom personnalisé et du coup l'appeler comme vous voulez. Ça c'est assez facile. Et ensuite, on part sur modifier et vérifier. Donc comme je l'ai dit auparavant, il n'y a que sur le format JPEG où la colorimétrie en tout cas des simulations de film va rester. Donc on se met en JPEG, moi je me mets en normal. Ou alors si vous voulez le JPEG et le RAW, vous mettez normal plus RAW. Ça c'est comme vous voulez. La simulation de film c'est classique Chrome. Donc ça vous choisissez, il y a plein de simulations de film, vous pouvez faire des tests ou sinon voir. Mais on se met sur classique Chrome. Effet du grain, en anglais donc c'est grain effect. Donc là vous mettez ce qu'il y a écrit. Donc là c'est off, donc vous mettez non ou faible ou fort. Vous pouvez régler un petit peu. Puis si vous voulez quand même du grain, vous pouvez le mettre. Ça c'est pas quelque chose de grave. Le color Chrome effect il est strong, donc là c'est facile parce que il n'y a pas besoin de traduire. Je suis pas très bon en anglais non plus, mais on va dire qu'on se débrouille. Ensuite, le FX Blue, il est en off, donc là, je vais rien toucher. Balance des blancs, on va aller sur White Balance du coup. Et je me mets, donc je clique, après je pars sur le K. Hop, je sélectionne donc le chiffre qu'il faut. Donc là, c'est 7100, donc 7100, je l'ai mis, voilà. On part sur K. Ensuite, dès qu'on appuie sur OK, on part sur ce petit onglet là. Et quand il y a marqué par exemple -4 red, -2 blue, vous allez bouger le joystick jusqu'à obtenir, là vous voyez, il y a les petits chiffres qui bougent. Donc jusqu'à obtenir le -4 red et le -2 blue qui est juste ici. Et ensuite, vous appuyez sur le joystick, ça fait OK. Donc la balance des blancs est réglée sur le coup. Donc la plage dynamique, c'est Dynamic Range, mais moi je la mets en auto. La plupart du temps, même quand il y a écrit 400, 200 ou 100, je la mets toujours en auto. Comme ça, l'appareil gère au mieux dans chaque situation. Priorité plage dynamique, je ne le touche pas parce qu'il n'y a pas écrit. Courbe des tonalités, c'est quand il y a écrit, donc c'est les réglages Highlight et Shadow. Donc là, c'est -2, -2. Donc vous rentrez dessus, puis vous montez, vous redescendez, vous êtes là, du coup -2 et -2. Puis après, OK. Ensuite, couleur, color +4. Noise réduction, et je le mets dans RB ISO LV -4, donc -4. Clarity, donc c'est netteté, donc je le mets à -5. Et sharpening 0, qui est détail. Et une fois que vous avez terminé tout ça, moi, la ISO Auto Up, vu que tout mon appareil, je le règle en manuel, donc je le fais moi-même, donc je l'inscris pas là dans les pré-réglages. Pareil pour la compensation d'exposure, je change pas. Et après, moi, en post-production, je fais un petit peu comme je veux et puis je gère au maximum. Donc là, vous avez, on va dire, tous les réglages principaux pour pouvoir obtenir la simulation de film Yellow. Pour enregistrer, c'est facile. Bouton Q qui se situe juste ici. Tac, vous appuyez dessus, c'est enregistré. Et ensuite, back, sortir. Et tout simplement, quand vous êtes sur le point de shooter, vous avez cet écran-là comme ça. Vous appuyez sur le bouton Q comme tout à l'heure. Là, ici, vous avez un petit peu encore tous les réglages si vous voulez changer. Et puis, vous allez sur le premier et il y a la petite molette de devant qui est juste ici, que vous tournez jusqu'à tomber sur votre simulation de film Yellow, hop, qui est juste ici, et elle s'est mise automatiquement. Vous rappuyez sur Q et c'est bon, vous l'avez, vous pouvez shooter et kiffer. Et voilà, avec un petit peu tout ce que je vous ai dit dans cette petite vidéo, je pense que vous aurez toutes les clés en main pour pouvoir mettre la simulation de film que vous voulez sur votre appareil Fuji. Vous pouvez aussi jouer avec les réglages pour pouvoir créer votre propre simulation de film et vos propres couleurs et faire un petit peu ce que vous voulez. Vous pouvez mettre du noir et blanc, de la couleur, peu importe, c'est à vous de décider, c'est à vous de créer, c'est à vous de photographier. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao. Si tu
tu veux découvrir, suivre un peu plus tout ce que je fais, je te laisse aller découvrir mon site. Tu pourras y retrouver ma boutique, où tu peux retrouver des tirages ainsi que plein d'autres choses que je réalise qui peuvent t'intéresser si tu aimes mon travail. Un blog où j'y raconte plein d'aventures et de découvertes, ainsi que d'autres surprises, mais je te laisse aller voir. Je t'invite à me suivre sur mon Instagram, c'est là que je poste régulièrement mon travail, mon quotidien, et à t'abonner à cette chaîne si c'est pas déjà fait. Puis, je crois que j'ai fait un peu le tour de ma pub là, alors je te dis merci d'avoir regardé jusqu'ici et à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!